Bienvenue, chers frères et sœurs, encore à ce partage. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis ton nom, Père, pour ce moment. Que ta volonté parfaite que tu as prévue au travers de ce message s'accomplisse pour chacun et chacune. Que nous soyons nourris par ta parole, esprit et vie. Et que cette semence en nous, quand nous remplisse, s'enracine profondément en nous, pousse, porte des fruits en abondance pour ta gloire. Que notre joie soit parfaite comme tu l'as prévu pour nous et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. J'honore ton œuvre achevée à la croix pour chacun et chacune de nous. Et je te loue, je te glorifie. Je lève ton nom en bannière sur ce monde. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton ministère à notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, j'espère que vous allez très bien, vous portez très bien dans le nom de Jésus-Christ par sa grâce, l'abondance de sa grâce sur vos vies à chacun et chacune et sa présence manifeste dans vos vies. Aujourd'hui, je veux partager avec toi par rapport au système de croyance. Mon titre aujourd'hui, c'est « Ton système de croyance est forgé ». De quoi est forgé ton système de croyance? C'est très important de comprendre certaines choses pour que la parole de Dieu ne soit pas juste une connaissance théorique, une connaissance intellectuelle, mais qu'elle soit ce que la parole dit qu'elle est, esprit et vie. Un marteau qui brise les rocs, qui déplace les montagnes, comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Alors c'est très important parce que l'ignorance fait périr. Oui, et la parole de Dieu nous le dit encore. Alors de quoi est forgé ton système de croyance? Connaître la parole de manière intellectuelle et l'expérimenter. L'avoir reçue en profondeur en nous. Qu'elle coule en nous comme le sang dans nos veines sont deux choses différentes. Et ce dont nous sommes conscients, c'est ce que nous obtenons. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu obtiendras. Il peut y avoir dans ta chambre une grosse pièce de diamant ou d'or. Tant que tu ne seras pas conscient, tu ne sauras pas que c'est là à ta disposition. Tu ne feras pas usage. J'ai déjà entendu un témoignage d'un pasteur qui disait deux amis qui ont pris l'avion. Et quand dans l'avion, pour ceux qui voyagent souvent, nous avons toujours un ou deux repas, dépendamment du vol ou encore plusieurs, de la durée du vol. Donc, les deux amis, au moment où on partageait les repas, l'un qui le savait qu'il avait droit, c'est inclus dans le prix du billet, l'a accepté et a bien mangé. Mais le deuxième ne savait pas que c'était inclus. Il pensait qu'il allait repayer autre chose avant de manger. S'il acceptait, oh, il n'avait plus d'argent. Donc, il a refusé le repas qu'on lui a servi alors qu'il avait très faim. Et quand ils sont sortis de l'avion, quand ils ont débarqué, il demande à son ami, mais combien ça coûte un repas comme ça, comme ce que tu as pris dans l'avion? Mais son ami lui dit, ça n'a rien coûté. C'était déjà inclus
inclus dans ce que nous avons payé, le prix du billet. Alors il était tellement frustré, tellement en colère parce qu'il avait faim. Il aurait pu manger, mais il n'a pas mangé, pas ignorance, il ne savait pas, il n'a pas eu la présence d'esprit de demander à son ami combien ça coûte ou quelque chose du genre. Non, pas ignorance. Il est resté à joint, il est resté affamé. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que les grâces et les bénédictions pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix pour toi n'avortent pas sur ta vie, ne soient pas stériles sur ta vie, que tu en jouisses pleinement, totalement, entièrement, et que le nom du Père soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Donc, c'est important de savoir de quoi nous sommes conscients. Parce que ce dont nous sommes conscients, nous allons, même si nous n'en sommes pas conscients, il faut pour pouvoir déplacer notre énergie dans la bonne direction, pour pouvoir donner notre attention à la bonne chose qui va vraiment porter de bons fruits pour nos vies et à travers nos vies. C'est important d'être conscient des choses, d'être conscient de notre système de croyance. Quand je dis système de croyance, je parle des paradigmes mentaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pensée, ça veut dire parole, ça veut dire attitude, ça veut dire comportement, ça veut dire intention, ça veut dire toutes ces choses qui sont en nous, qui font notre âme intérieure. Oui, ta conscience, c'est ce qui va nourrir ton subconscient. Et ton subconscient, c'est ce qui dirige ton système de pensée. Ton système de pensée, c'est ce qui dirige ta vie. Et Dieu nous l'a dit, car un homme est comme les pensées de son âme. C'est la parole de Dieu, quelque chose que j'ai découvert depuis que je suis dans ce sujet de croyances, de paradigmes mentaux, des pensées et tout ça. J'ai découvert que Dieu, j'ai découvert, ça m'a confirmé que Dieu est le plus grand scientifique, le plus grand médecin qui ait jamais existé. Parce que toutes ces choses que les scientifiques nous expliquent, et ils enlèvent le nom de Dieu dedans. Mais Dieu l'a dit, tel un homme est comme les pensées de son âme. Et ce n'est que ça que les médecins expliquent. Tous ceux qui parlent de neurosciences et autres, ils expliquent la même chose. La foi, ce n'est que ça. Ils ne parlent que de ça. Ils ont juste n'utilisent pas le thème de la foi. Ils évitent juste d'utiliser tous les thèmes qui vont faire référence à Dieu, qui vont faire référence à Jésus-Christ, qui vont faire référence à la parole de Dieu. Mais veut pas, ils parlent de la parole de Dieu. Ils l'ont Ce n'est pas hors de la parole, c'est dans la parole. Tel un homme, son âme, donc il faut savoir tes pensées sont la résultante de quoi. Et c'est ça que les scientifiques ont tout simplement expliqué. Le subconscient, le conscient, le corps. S'il y a un lien, c'est une loi naturelle que Dieu a mis, Dieu a créé. Il est le créateur de toutes choses. Ce qu'ils expliquent n'est pas hors de la parole. C'est la parole qu'ils expliquent tout simplement. Alors, c'est conscient de qu'est-ce qui est en arrière de tes pensées. Parce que ne pas le savoir, le tout n'est pas de méditer la parole religieusement. Parce que c'est ce que la plupart, la majorité, la grande majorité font. Vous méditez religieusement, ça ne porte aucun fruit. Et la frustration prend place parce que vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Il faut être ouvert d'esprit pour comprendre de quoi mes pensées, quel est le système en arrière de mes pensées, qu'est-ce qui fait que je pense telle chose. Il faut aller savoir le système de pensée là, c'est quoi en arrière. C'est la d'hormonal, de génétique.
C'est la résultance, c'est pas ça, c'est pas juste tomber, ça tombe pas du ciel ou je sais pas magie, non. Tu penses telle manière, ce n'est pas magie. Il y a un code en toi, une résultante en toi qui... Les mauvaises pensées, il faut que tu comprennes ce qu'il y a en arrière, que tu dois... C'est comme une lampe qui ne fonctionne pas. Mais pourquoi elle ne fonctionne pas? Tu dois à l'ouvrir pour voir est-ce que la batterie, est-ce qu'il y a une batterie même? Sinon, est-ce que la batterie est pourrie? Est-ce qu'elle est brûlée? Est-ce que je dois la changer? Ça ne sert à rien de s'asseoir devant une lampe qui ne fonctionne pas, puis de jeûner, de prier. Non, il faut réfléchir. Nous sommes des êtres, l'intelligence multiple de Dieu. Il nous a fait à son image. Et Dieu a une intelligence infiniment variée. Il y a une intelligence infinie. C'est l'intelligence infinie. Le monde qui ne veut pas dire Dieu, ils disent l'intelligence infinie. Mais c'est Dieu, c'est lui qui est l'intelligence infinie. Et celui-là, il t'a fait à son image, donc tu as une intelligence infinie. Donc, je veux dire que ton intelligence, euh, 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 le fait de croire, tu ne fais pas abstraction de ton intelligence. Non. Au contraire, elle doit être mieux dirigée parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Alors, je parle encore de la profondeur de la croix. Je ramène toujours parce que la croix est la base de notre vie en Christ. La puissance de la croix, son enracinement en nous. Qui es-tu en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu peux en Jésus-Christ? Ça doit couler en toi. Après ces messages, ça doit couler en toi comme le sang qui coule dans ton corps, qui coule dans tes veines. Donc, le système de croyance, je reviens à ça. Ton système que tu vas toucher, ce que tu vas obtenir. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Rien. Donc, ça doit couler. C'est impossible. Ça ne peut pas. Si tu médites la parole de Dieu qui dit que tu peux tout en Christ, et toi tu dis tu ne peux pas, il y a une incohérence. Ton système de croyance est faussé. Elle n'est pas, la croix n'est pas en profondeur. Il y a quelque chose qui manque. C'est ce que je veux dire. Recevoir la croix, recevoir la puissance de la croix en profondeur. Ces choses doivent couler en nous. Et quand ça coule en nous, tout notre système de croyance change. Tout notre système, nos paradigmes mentaux changent. Et par conséquent, notre attitude change. Notre manière de réagir face aux circonstances change. Parce que ces choses coulent en nous et font partie de nous. Nous faisons un avec ces choses, avec la parole. Nous sommes un avec la parole. Jésus-Christ est la parole. Amen. Alors, c'est très important de savoir, d'être conscient de notre système de croyance. Comment nous réagissons, comment nous nous comportons, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous disons. Nous devons être conscients pour pouvoir éliminer tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui n'honore pas la parole dans ces choses. Parce que sans être conscient, tu ne peux pas faire la différence. Tu ne pourras pas éliminer ce qu'il faut éliminer. Tu ne pourras pas renverser ce qu'il faut renverser. Et il n'y aura pas de différence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas continuer à penser les mêmes choses et s'attendre à ce que quelque chose change. Non. C'est naturel, c'est spirituel. Amen. Alors je redis encore, tu dois savoir, c'est ta responsabilité. Non seulement tu dois savoir, il ne faut pas juste savoir. Je ne parle pas quand je parle ici, je ne parle de rien de religieux ni de connaissances théoriques ou de connaissances intellectuelles. Non, ça doit couler en toi. Et ça prend un processus. On ne tombe pas dedans du jour au lendemain. La répétition est capitale. La parole doit être dans ton cœur, dans ta bouche. Les deux vont de pair. Si elle n'est pas dans ta bouche, elle ne va pas s'enraciner à toi. La foi, ta foi ne va pas grandir, ne va pas s'enraciner. Et alors, quand elle s'enracine, ça coule en toi. Tes paroles changent.
elles deviennent tranchantes comme une épée à double tranchant. Dans ce temps-là, tes paroles sont conformes à la parole de Dieu. Et alors, devient une épée dans les mains du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'honore que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'honore pas nos larmes, n'honore pas nos murmures, non. Le Saint-Esprit honore la parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre bouche, la parole de Dieu dans nos attitudes, la parole de Dieu dans nos comportements, la parole de Dieu dans tout notre système. Il ne peut pas honorer Jésus-Christ. Système de croyance est contraire à la parole de Dieu. Non, il ne s'agit pas de méditer toute la journée ou de connaître tous les versets de la Bible. Non, non, il faut sortir de cette religion. C'est religieux, ça ne donne rien du tout, aucun fruit. C'est juste religieux. Et la parole de Dieu, esprit et vie, n'est pas morte. Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Il agit encore. Il vit encore. Éternellement, aujourd'hui encore. Amen. Gloire à Dieu. Que tu puisses jouir, que tu puisses envoyer les manifestations, que tu puisses témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui es-tu en Jésus-Christ? Ça doit couler en toi. Cette année 2021, ça doit être ta résolution. Comme ton sang, le sang qui est dans tes veines, elle doit couler. Qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ? De faire ce qu'il faut faire pour que non seulement que ça fasse partie, mais que ça fasse un avec toi. C'est ta responsabilité, il faut les prendre. Tu ne marcheras que dans ce qui est en toi, pas hors de toi. Tu ne gagneras que dans la mesure que ces choses sont en toi. Ou tu échoueras dans la mesure où ils ne sont pas en toi. Le choix t'appartient. Sans, je ne suis pas ici pour flatter quelqu'un ou raconter n'importe quoi, non. Chose de la vie, je ne suis pas ici pour réciter des versets. Non, pas du tout. Que ta vie puisse manifester ce que la parole dit, que tu sois un réel témoin de Jésus-Christ est glorifié et le sacrifice de Jésus-Christ est honoré. Amen. Ce n'est pas une question de pas du tout. Manifester attendu de nous. Amen. C'est ta responsabilité de dire, je dois le manifester. La volonté à tes résolutions répondra. Le succès sur ton sentier brillera la lumière. Donc, c'est une résolution à prendre, un engagement à respecter. Amen. Alors, je te parle du verset Jean 3 à 5 qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'intelligence doit être renouvelée. Ton esprit, ton homme intérieur, ton esprit doit être renouvelé pour être enraciné dans la parole de Dieu. Et alors, quand on est en train de répéter, la répétition de la parole nous amène de la fréquence A à la fréquence B, du niveau A au niveau B. Alors les choses anciennes commencent à passer et toutes choses commencent à devenir nouvelles dans la parole, enracinées dans la parole. Amen. 1 Pierre 1, 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est un processus qui nous amène à être régénérés, à être renouvelés, à être transformés. Et c'est la parole permanente. Ce n'est pas la parole. Il n'y a pas autre chose. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, je l'ai déjà dit. Éphésiens 6, 17. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ce n'est pas autre chose, c'est notre foi. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas autre chose. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et alors, 2 Corinthiens 10, 5 qui dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toutes choses captives à l'obéissance de Christ. Pour amener captif à l'obéissance de Christ, ça prend que cela soit enraciné en toi. Que cela soit enraciné en toi, ça prend la répétition, ça prend le focus dans cette parole, ça prend la conscience, que tu sois conscient de ces choses
Enfin, Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. À force de répéter, la parole devient un feu dans ta bouche. À force d'être enracinée, la parole est totalement enracinée en toi. Elle devient un feu, un marteau, une épée tranchante. Amen. Amen. Amen et Amen. Alors voilà aujourd'hui ce que je partage avec toi. Et toi qui ne connais pas Jésus, qui n'a pas encore confessé Jésus que comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur, c'est le temps maintenant. Ne remets pas à demain. Pendant que tu entends Jésus-Christ voit dans ton cœur, tu l'entends frapper à ta porte, il veut venir établir sa vie en toi, faire un avec toi, marcher avec toi pour que tu ne puisses plus marcher dans les ténèbres, que tu ne puisses plus marcher dans la honte, que tu ne marches plus dans la confusion. Car celui qui marche avec lui n'est pas dans la confusion, ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Et il est le chemin pour accéder à sa vie. Il est lui-même le chemin parce qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, pour te donner accès à sa vie par ton Saint-Esprit. Alors là où tu es, répands-toi de toute ignorance passée et rends-lui grâce de ce que la puissance de son sang te purifie maintenant de tout péché, présent, futur. Il a tout pris à jamais à la croix pour toi. Il a été honni, il a été frappé, il a été meurtri à la croix pour toi. Il a angoissé jusqu'à 100 pour toi, pour que tu puisses sortir, tu ne puisses plus vivre dans l'angoisse, que tu ne sois plus dans le joug, sous la domination des ténèbres, d'angoisse, de peur, de crainte, de doute, non, mais que tu crois en lui, qui est le chemin, la vérité, lui qui est le roc, lui qui est la lumière, il est l'Emmanuel avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, il vient avec toi, il vient faire marcher avec toi, faire de toi son habitat, pour t'aimer, Et la preuve de cet amour, il l'a déjà faite en mourant à la croix pour toi, en payant le prix ultime, sans rien te demander. Tu n'as rien à payer. Il n'y a pas de rendez-vous. Non, parce qu'il t'aime. Ouvre-lui ton cœur maintenant. Ouvre-lui ta vie maintenant. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et laisse son esprit marcher avec toi dorénavant. Fais de toi une nouvelle créature. Crois dans sa connaissance. Enracine-toi dans sa parole. Pour toute question, écris-moi. Écris-moi à mon courriel qui apparaît et il me fera plaisir de cheminer avec toi, que tu puisses croire dans sa connaissance, que sa puissance puisse t'amener, te faire de toi une nouvelle créature, dans la paix, dans la joie, dans la justice de Jésus-Christ. Amen. Tu es privilégié, tu es béni de le confesser aujourd'hui. Il est un ami fidèle, il ne ment pas, il ne se répand pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est égal à lui-même, toujours et éternellement. Amen. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et que nos vies portent ses fruits, tout ce qu'il a prévu pour chacun et chacune de nous au nom de Jésus. Que tout lien, tout joug soit brisé au nom de Jésus-Christ et que les sources d'eau vive, ces sources d'eau vive coulent sur tous les plans de vos vies, dans la santé, dans les finances, dans le travail, dans la paix, dans la joie, au nom puissant de Jésus-Christ, par son Saint